De l'énergie, il nous en faut tous. Pour éclairer et chauffer nos maisons, Pour cuire nos aliments. pour conserver nos aliments, Pour alimenter nos villes en électricité. pour fabriquer les marchandises et les transporter, Pour aller au travail et en vacances. pour élaborer la prochaine nouveauté. Vous en avez même besoin pour regarder cette vidéo sur votre portable, votre téléphone intelligent ou votre téléviseur intelligent, ou bien les trois en même temps, car vous êtes un original. Si c'est le cas, c'est révélateur. La population mondiale augmente. Les gens quittent la campagne pour la ville, se joignent à la classe moyenne et vivent davantage comme vous et moi. Ces nouveaux consommateurs, espérons-le, apprendront de nos erreurs. Mais nous ne pouvons pas leur demander d'oublier la laveuse et de continuer à laver leurs dessous à la main simplement pour réduire les besoins énergétiques croissants, alors que nous profitons de notre deuxième téléviseur dans notre condo climatisé entièrement vitré. Selon l'AIE, la consommation énergétique mondiale augmentera de 31 d'ici 2040. Où allons-nous dénicher toute cette énergie? Eh bien, nous la trouverons sous bien des formes avec leurs avantages et leurs inconvénients. Au départ, il y avait le bois, la graisse animale et les crottes séchées, et bien des endroits sur Terre s'en servent encore. Oui, même des crottes. En chemin, nous avons découvert le trio des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel. Le développement de l'exploitation du charbon à haute énergie a accéléré la révolution industrielle, le catalyseur de la civilisation actuelle. Mais comme le charbon est le combustible fossile qui émet le plus de carbone, sa popularité comme source d'énergie a diminué. Contrairement à d'autres ressources énergétiques, le pétrole brut et le gaz naturel ne servent pas qu'à la production de carburant ou d'électricité. Aujourd'hui, leurs sous-produits servent à fabriquer presque tout dans la vie. À l'origine, le pétrole était principalement raffiné en kérosène, une source d'énergie pour l'éclairage et le chauffage. Il est maintenant l'ingrédient principal du combustible pour fusée. Mais revenons sur Terre. Les combustibles fossiles émettent beaucoup de GES et leur production déplace la faune et la flore. Le gaz naturel est une source d'énergie polyvalente et largement utilisée. Il s'agit du combustible fossile le plus propre et son empreinte de production est plus petite. Toutefois, la fracturation nécessaire à son extraction des formations rocheuses profondes requiert énormément d'eau. En parlant d'eau, l'hydroélectricité a transformé des déserts en champs et a permis la production d'électricité sans émissions. Toutefois, les barrages créent des réservoirs qui ravagent les forêts et autres végétations, entraînant l'émission de GES et le déplacement permanent d'êtres humains et d'animaux sauvages. Le nucléaire a promis de l'énergie propre, mais comme la technologie d'origine des réacteurs visait la production de plutonium de qualité militaire comme sous-produit pour compenser les coûts de construction élevés, les réacteurs sont moins sûrs qu'escomptés. Cela nous mène aux énergies renouvelables, surtout l'énergie éolienne et solaire. Mais ces solutions vertes ont leurs propres conséquences inattendues. Notamment, vu l'espace nécessaire pour produire assez d'énergie, il y a déplacement et modification des écosystèmes avoisinants. Des oiseaux et des chauves-souris meurent et il faut beaucoup d'eau pour nettoyer les panneaux solaires. Oh, attendez, nous avons presque oublié la fusion. À 2 doigts du succès depuis 1982. Mais ça, c'est une autre histoire. Le Canada a beaucoup de chance en matière d'énergie. Il en produit beaucoup et de tous les types mentionnés, et d'autres aussi. Au total, nous avons plus d'énergie que tout autre pays sur Terre. Alors, tout est beau, n'est-ce pas? Non. Tout comme sa population, les grandes ressources énergétiques du Canada sont réparties inégalement entre provinces et territoires. Et les sources énergétiques les plus abondantes ne se trouvent pas où la demande est la plus forte. Pour diversifier les sources d'énergie et accroître l'autonomie énergétique régionale, tout le monde vise à accroître l'utilisation des énergies renouvelables, y compris l'énergie éolienne, solaire, géothermique et la biomasse. Ces énergies renouvelables sont une façon logique d'accroître les énergies à faible émission de carbone, et les technologies de production évoluent. Mais elles ne peuvent répondre à la demande de façon continue, contrairement à l'hydroélectricité et aux combustibles fossiles. Ni faire fonctionner ni fabriquer tout ce dont nous avons besoin. Dans un avenir prévisible, attendez-vous donc à un bouquet énergétique bien garni. Et comment acheminer cette énergie pour répondre aux besoins à l'échelle planétaire? Eh bien, nous ne pouvons pas. Enfin, pas encore. Le transport d'énergie est comme un chemin de fer. Les rails permettent aux trains d'expédier les marchandises partout au pays. Mais quand il n'y a plus de rails, il faut d'autres moyens pour atteindre la destination suivante. Tout comme il n'y a pas de rail transocéanique, il n'y a encore aucune façon de transporter l'électricité outre-mer. Donc, à moins d'être connecté à un réseau électrique commun, le commerce des produits énergétiques se limite aux combustibles fossiles et à un peu d'uranium. Comme le pétrole demeure la principale source énergétique achetée et vendue sur Terre, voyons voir d'où il vient. Au plan mondial, voici les 10 plus grandes réserves. Venezuela, Arabie saoudite, Canada, Iran, Irak, Koweït, Russie, Émirats arabes unis, Libye Nigeria. et États-Unis. Et tout comme il y a des avantages et des inconvénients associés aux différents types d'énergie, il en va de même pour les sources.
Une fois qu'on écarte dictateurs, monarques égocentriques, pirates, intimidateurs, nations en guerre, violateurs des droits de la personne, lacunes réglementaires et politiques protectionnistes, Le Canada est politiquement stable. Il compte l'une des réglementations environnementales les plus strictes et les producteurs les plus responsables du monde et se trouve à l'avant-garde de l'innovation industrielle. mais avant de trop s'emballer et de croire que les bonnes manières canadiennes en matière d'énergie pourraient sauver le monde, regardons-nous dans le miroir. Le Canada produit beaucoup d'énergie et peut l'acheminer de là à là, mais il est plus difficile de l'acheminer de là à là. Donc, nous en achetons de bien d'autres endroits. Comme ici, ici et ici, ici et ici. Cette dernière relation commerciale est un peu compliquée car les États-Unis sont actuellement le seul client pour nos exportations d'énergie primaire. Et comme les réserves d'huile de schiste et de gaz naturel sont maintenant viables, notre seul acheteur est maintenant un vendeur. Qui vend au Canada. Il nous faut donc plus d'un client. Et pourquoi pas le Canada? Comment pouvons-nous vendre à nous-mêmes? Plutôt que d'acheter du pétrole et du gaz naturel ailleurs, au coût d'environ 13,9 milliards de dollars par année, ne serait-il pas mieux d'utiliser nos ressources et de vendre les surplus à des pays en croissance comme la Chine et l'Inde? Bien sûr. Et oui, c'est plus difficile que d'afficher une annonce sur eBay et d'expédier le produit outre-mer par Poste Canada. Il reste du travail à faire au pays avant de pouvoir vendre de nouveaux marchés et d'aider des pays en développement à avoir l'énergie nécessaire pour combler les besoins énergétiques croissants de leur classe moyenne grandissante et de façon plus durable que ce que permettent leurs ressources locales. Nous devrions donc commencer immédiatement. Entre-temps, il faudrait au moins s'efforcer de mieux comprendre comment chez nous et ailleurs, les gens utilisent et transportent l'énergie. Pour commencer, l'idéal serait de voir combien d'énergie nous consommons dans nos propres maisons. Êtes-vous très efficace ou très énergivore? Suivez le lien pour répondre à un court sondage et trouver la réponse. Ça vous prendra moins de la moitié du temps que ça vous a pris pour nous écouter.